Vous pouvez avoir la meilleure page d'accueil, les meilleures publicités et le meilleur marketing, mais vous ne gagnerez toujours pas d'argent si vous ne vendez pas un produit gagnant que les clients veulent réellement acheter. D'un autre côté, vous pouvez avoir un magasin terriblement beau et gagner beaucoup d'argent si vous vendez un produit tendance gagnant. C'est pourquoi choisir le bon produit est une étape très importante pour votre boutique en ligne. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les meilleures méthodes pour trouver des produits dropshipping gagnants qui vous permettront de gagner beaucoup d'argent, même sans un excellent marketing. Car lorsque vous savez quel produit vendre, tout le reste devient 100 fois plus facile et c'est pourquoi cette vidéo est la plus importante que vous devez regarder avant de démarrer votre boutique. Pour que vous ne perdiez pas de temps avec des produits déjà destinés à l'échec. Donc, dans les prochaines minutes, je vais vous montrer les 7 meilleures méthodes pour trouver des produits potentiellement gagnants. Nous allons commencer par ma méthode de recherche de produits préférée actuellement, la méthode TikTok AdSpy. Allez sur Google et tapez Top Ads on TikTok et vous devriez pouvoir trouver ce site web qui vous donne accès à toutes les annonces sur TikTok. Par exemple, nous pouvons rechercher des annonces diffusées aux États-Unis, puis sélectionner une niche comme la beauté et les soins personnels, fixer comme objectif les conversions et les ventes de produits, et enfin, rechercher les annonces diffusées au cours des 30 derniers jours. Ensuite, nous pouvons même trier les annonces en fonction de celles qui sont les plus performantes en termes de portée, de taux de clic et de taux de rétention. Cela nous permet de voir les annonces qui incitent les gens à cliquer et à visiter le magasin après avoir lu l'annonce. La raison pour laquelle il s'agit actuellement de ma méthode de recherche de produits préférée est que non seulement nous trouvons des tonnes d'idées de produits en quelques minutes, mais nous pouvons également voir quelles annonces sont les plus performantes pour ces produits. Passons à la méthode numéro 2, la méthode d'espionnage des publicités Facebook. C'est lorsque l'on regarde quels produits sont vendus sur Facebook et Instagram en regardant les pubs sur ces plateformes. Pour Facebook, j'aime utiliser une extension Chrome gratuite appelée My Ad Finder, qui filtre tout le contenu normal de Facebook et ne nous montre que les annonces pour s'assurer que nous ne voyons que des annonces de commerce électronique. Nous voulons être sûrs de cliquer sur une annonce de commerce électronique que nous pouvons trouver, puis sur le magasin, allez jusqu'à la page de paiement et faites de même pour quelques autres annonces de commerce électronique. Cela indiquera à Facebook que nous sommes intéressés par les produits de commerce électronique, de sorte que nous ne verrons pratiquement que des annonces de commerce électronique à partir de ce moment-là. Et nous sommes en mesure de trouver des centaines d'idées de produits potentiels en quelques minutes seulement. Si vous voulez voir plus d'annonces qu'une marque particulière est actuellement en cours d'exécution, ce que vous voulez faire, c'est aller dans la bibliothèque des annonces Facebook, entrer un pays cible, choisir toutes les annonces, puis taper le nom de la marque qui vous montrera toutes les annonces que cette marque est actuellement en train d'exécuter. C'est un excellent moyen de voir quels angles de marketing fonctionnent actuellement pour d'autres magasins. Vous pouvez donc utiliser les mêmes angles ou des angles similaires pour vos propres publicités. Parfois, vous pouvez aussi simplement taper le nom d'un produit et vous serez en mesure de trouver des magasins qui vendent ce produit particulier sur Facebook. Ce que j'aime faire, c'est vérifier différents pays pour voir s'il existe un marché où personne ne vend encore ce produit particulier. Cela peut être une excellente occasion de trouver un produit gagnant qui se vend déjà bien et d'être le premier à le vendre sur un nouveau marché. Passons maintenant à la méthode numéro 3, la méthode de l'espionnage publicitaire payant. Il s'agit essentiellement de la même méthode que les deux premières, mais nous utilisons maintenant des services comme adspy.com, Minea, PPAds ou d'autres outils qui nous montrent automatiquement de nouveaux produits gagnants chaque jour. Donc ces outils regardent essentiellement toutes les publicités actives sur Facebook, TikTok, Snapchat ou Pinterest, puis regardent celles qui sont les plus performantes en termes de vues, partages, likes et commentaires. Cela nous permet de gagner une tonne de temps pour trouver nous-mêmes toutes les publicités et analyser leurs performances. Ainsi par exemple, ici sur Minea, nous pouvons simplement aller dans Facebook Ads pour le filtre. J'aime aller sur Avancer et ensuite définir la date de création sur les 30 derniers jours. La langue sur anglais, la plateforme e-com sur Shopify et les likes sur un minimum de 500 likes. Cela nous montrera toutes les annonces qui ont été créées au cours des 30 derniers jours et qui se sont avérées fructueuses parce qu'elles ont déjà un nombre décent d'appréciations. Nous pouvons cliquer sur l'annonce pour obtenir plus d'informations sur le magasin qui la diffuse. L'engagement au fil du temps nous indique si les gens sont toujours intéressés par ce produit, ce qui est bon signe. Lorsque nous cliquons sur l'analyse de la boutique, nous pouvons voir si le trafic de la boutique augmente ou diminue. Et nous pouvons même voir le thème Shopify et les applications Shopify que cette boutique utilise. Je laisserai une liste des meilleurs outils d'espionnage publicitaire que je recommande plus bas dans la description de la vidéo. Passons à la méthode numéro 4, la méthode TikTok virale, qui consiste à regarder les vidéos de produits TikTok qui sont récemment devenus virales.
Il suffit d'ouvrir TikTok, d'utiliser la fonction de recherche en haut à droite et de taper des hashtags populaires comme par exemple TikTok Make Me Buy It pour être sûr d'être au courant des tendances. Nous voulons passer par les filtres en haut à droite et ensuite sous la date de publication. Nous allons le changer de tout le temps à ce mois-ci. Puis cliquez sur Appliquer et TikTok nous montrera les vidéos les plus populaires avec ce hashtag. Et voici d'autres hashtags que vous pouvez vérifier pour trouver des produits tendances sur TikTok. Lorsque vous trouvez un produit qui vous semble intéressant, vous pouvez également cliquer sur son profil TikTok et vous trouverez généralement un lien vers le magasin qui vend ce produit spécifique. Ces personnes utilisent essentiellement le contenu organique de TikTok pour attirer des visiteurs dans leur magasin. C'est une excellente stratégie, surtout si vous disposez d'un petit budget. La cinquième méthode de recherche de produits que je veux vous montrer est la méthode de contact avec les fournisseurs. Il s'agit de contacter directement les fournisseurs sur AliExpress, Alibaba ou d'autres sites et de leur demander quels produits ont récemment commencé à se vendre pour eux. Car ce sont eux qui livrent le produit. Ils disposent donc de toutes les informations. Quels sont les produits qui marchent bien en ce moment? Il est évident qu'ils bénéficient également de la vente de leurs produits par un plus grand nombre de personnes, et ils nous diront donc exactement quels produits ont récemment commencé à se vendre pour eux. En utilisant cette méthode, nous sommes en mesure de trouver des produits qui ne sont pas encore trop saturés et de nous lancer très tôt dans les tendances. La prochaine méthode que je veux vous montrer est la méthode Amazon Movers and Shakers. Il s'agit de passer du temps sur Amazon.com et de regarder les produits qui ont récemment gagné en popularité sur Amazon. Nous pouvons cliquer sur tout et ensuite aller sur Movers and Shakers. Cela nous montre les plus grands gagnants en termes de rang de vente au cours des dernières 24 heures. Voici donc les produits qui sont récemment devenus très populaires sur Amazon. Je vous recommande de parcourir certaines catégories intéressantes sur le côté gauche et de passer un peu de temps à regarder ces produits tendances. Amazon mettant à jour ses produits toutes les heures. La méthode numéro 7 est la méthode du trou de lapin d'AliExpress. Pour cela, il suffit d'aller sur aliexpress.com et de passer par leur système de recommandation de produits. Sur la page d'accueil d'AliExpress, nous cliquons sur les produits qui nous semblent intéressants et nous nous demandons si nous pourrions commercialiser ce produit de manière créative sur les médias sociaux. Pour chaque produit sur lequel nous cliquons, nous pouvons également faire défiler la page vers le bas et consulter les produits recommandés. Si nous continuons à faire cela pendant 20 minutes, nous pouvons trouver des tonnes d'idées de produits que nous n'aurions pas trouvés ailleurs. Maintenant, nous savons exactement comment trouver des produits potentiellement gagnants. Mais qu'est-ce que nous recherchons exactement dans un produit pour maximiser nos chances de lancer une boutique prospère et rentable? Voici donc quelques éléments à prendre en compte lors du choix de votre premier produit. Tout d'abord, le produit doit être quelque chose qui apporte une valeur ajoutée à la vie de quelqu'un et qui résout un problème réel. Nous ne voulons pas vendre quelque chose qui est de mauvaise qualité ou qui ne fait pas ce qu'il promet. Cela entraînerait des tonnes de remboursements et une expérience horrible pour vous et vos clients. Ensuite, il faut penser à la plateforme sur laquelle nous allons vendre ce produit, qui est principalement Facebook, Instagram et TikTok. Les gens vont sur ces plateformes pour se divertir et non pour acheter des produits. C'est pourquoi les produits ayant un facteur wow fonctionnent le mieux sur ces plateformes. Essayez donc de trouver des produits qui semblent intéressants et peut-être même quelque chose que beaucoup de gens n'ont jamais vu auparavant. Idéalement, il devrait être relativement facile pour les gens de comprendre les avantages de votre produit en quelques secondes seulement. Les meilleurs produits sont ceux qui vous offrent des tonnes de possibilités créatives pour en faire la publicité sur les médias sociaux. Un autre facteur à prendre en compte est le prix de vente. De nombreuses personnes sur les médias sociaux n'achètent généralement pas de produits très chers de marques qu'elles n'ont jamais vus auparavant. Nous voulons donc nous assurer que nous pouvons vendre notre produit à un prix suffisamment bas pour que les gens soient prêts à sortir leur carte de crédit à ce moment précis et à acheter sans trop réfléchir à cause d'un prix élevé. En même temps, nous ne voulons pas vendre quelque chose de trop bon marché, car il sera alors difficile de faire des bénéfices après toutes les dépenses. Un bon prix de vente à viser se situe entre 20 et 100 $. Pour tout ce qui est supérieur à 100 $, il est moins probable que les gens fassent un achat impulsif. Pour être rentable, nous devons nous assurer que nous pouvons obtenir le produit de notre fournisseur pour un tiers, ou mieux encore, un quart du prix auquel nous vendons le produit. Ce qui signifie que nous visons une marge de 3 ou même 4 fois. Donc, si nous sommes en mesure d'obtenir le produit pour 10 $ de notre fournisseur, nous voulons le vendre sur notre magasin pour 30 à 40 $. En dessous de 30 $, c'est-à-dire en dessous d'une marge de 3 fois, il sera très difficile d'être rentable. Nous devons également examiner la situation actuelle du marché.
Pour un produit potentiel, vous ne trouverez probablement pas un produit où vous n'avez pas de concurrence. Donc ne vous inquiétez pas s'il y a déjà d'autres personnes qui vendent le même produit. En général, cela signifie simplement qu'il y a une demande. Si vous essayez de trouver des magasins qui vendent actuellement le produit que vous recherchez, j'ai une astuce rapide pour trouver facilement ces magasins. Il vous suffit de faire une capture d'écran du produit, puis d'aller sur Google Images, de cliquer sur cette icône, qui est la fonction de recherche d'image. Téléchargez ensuite votre capture d'écran, puis cliquez sur Trouver la source de l'image. Cela vous montrera généralement tous les magasins qui vendent actuellement ce produit. Nous voulons également vérifier la tendance à long terme d'un produit ou d'une niche. Pour chaque produit que vous envisagez, vérifiez les tendances de Google. Si votre produit ou la niche dans laquelle il se trouve suit une tendance à la hausse ou à la baisse, il est généralement préférable d'opter pour des produits dont la demande est en hausse et non en baisse. Si vous optez pour un produit saisonnier, veillez à lancer votre boutique au début de la saison et non à la fin. Une fois que nous avons trouvé un bon produit qui a du potentiel, l'étape suivante consiste à trouver un bon fournisseur pour ce produit. Il y a 3 facteurs à prendre en compte lors du choix de votre fournisseur. Le prix d'approvisionnement, le délai d'expédition et la qualité du produit. Le prix d'approvisionnement signifie le montant que vous devrez payer au fournisseur pour que le produit soit expédié au client. Comme je l'ai déjà dit, nous voulons vendre le produit au moins 3 fois le prix que nous avons payé au fournisseur. Cela nous donne une marge suffisante pour que nous puissions être rentables après notre coût de publicité. Si vous utilisez des méthodes de trafic gratuites comme TikTok organique, vous pouvez évidemment vous en sortir avec une marge plus faible, puisque vous n'avez pas à payer pour la publicité. En ce qui concerne le délai d'expédition, plus il est rapide, mieux c'est. Il peut être difficile de trouver un fournisseur qui vende votre produit à un bon prix et qui offre également des délais de livraison rapides. L'endroit où l'on trouve le plus de produits et de fournisseurs pour le dropshipping reste aliexpress.com. Un site que vous connaissez probablement déjà. Le gros inconvénient d'AliExpress, ce sont les délais de livraison très longs. Avec la livraison standard d'AliExpress, il faut compter entre 15 et 45 jours ouvrables. Et avec la livraison express d'AliExpress, il faut compter entre 7 et 15 jours ouvrables. Cependant, dans certains cas extrêmes, il peut s'écouler plus de 2 mois avant que vos clients ne reçoivent le produit, ce qui entraîne évidemment beaucoup de clients en colère et potentiellement de nombreux remboursements. Personnellement, j'essaye d'éviter de travailler avec des fournisseurs AliExpress, mais parfois c'est tout simplement le seul endroit où vous pouvez trouver votre produit. Je recommande de rechercher des fournisseurs qui ont des entrepôts dans le pays où vous vendez, c'est-à-dire très probablement aux États-Unis ou en Europe. Ils ont des entrepôts aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni et dans de nombreux pays européens. C'est ainsi que nous pouvons obtenir des délais d'expédition de 2 à 7 jours ouvrables, ce qui est nettement mieux que sur AliExpress. Zendrop est un autre endroit idéal pour rechercher des fournisseurs si vous vendez aux États-Unis. Avec Zendrop, vous bénéficiez également d'options de personnalisation de la marque qui vous permettent d'ajouter un encart produit avec votre logo et une note de remerciement. Une autre bonne option est Spocket.co. Ils ont également des délais de livraison rapides vers les États-Unis et l'Europe. Et la dernière option que je veux vous donner pour les entrepôts locaux est BigBuy.eu. C'est l'une des plateformes d'expédition directe les plus populaires si vous voulez vendre en Europe. Lorsque vous parlez à vos fournisseurs des délais d'expédition, demandez-leur de vous envoyer les 5 derniers numéros de suivi des produits qu'ils ont expédiés à votre marché cible. Ainsi, vous pourrez voir exactement combien de temps il a fallu pour que les produits parviennent aux clients. Et maintenant, comme je l'ai déjà mentionné, le troisième facteur à prendre en compte lors du choix de votre fournisseur est la qualité du produit. Si vous cherchez des fournisseurs sur AliExpress, tapez le nom du produit que vous recherchez, puis triez les résultats par le nombre de commandes. Cela vous mettra généralement les fournisseurs les plus populaires en haut de la liste. Vous devez ensuite vous assurer que le taux d'évaluation positive du fournisseur est d'au moins 90%, voire plus de 95% dans le meilleur des cas. Assurez-vous également que le produit lui-même a une note de 4,5 étoiles ou plus et lisez les avis des clients qui ont déjà acheté le produit. En général, vous trouverez également des photos du produit réel et de l'emballage que le client a reçu. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour trouver un produit potentiellement gagnant et vous savez exactement où vous procurer ce produit. Veillez à ne pas rester coincé dans une paralysie d'analyse où vous continuez à chercher le produit parfait mais vous ne lancez jamais réellement votre boutique. Il ne sera jamais parfait. La seule façon de trouver votre premier produit gagnant est de lancer votre boutique et de tester le produit.